That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. Yo tout le monde, j'espère que vous pétez la forme. Bon, comme vous voyez au titre de cette vidéo, on va parler de Fujitora et de plus précisément son pouvoir. Bon les gars, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous répondre à un commentaire qui revient très souvent sur ma chaîne et c'est les reviews. Moi les reviews dans ma chaîne, j'en ai fait que 2. Et honnêtement, j'ai plus trop envie de les refaire pour la simple et bonne raison que pour moi, une review, c'est un résumé tout simplement. Je pense que vous avez tous un cerveau et que vous-même, vous pouvez faire une review pour vous-même sur un sujet qu'on connaît tous. Voilà, même si le dernier chapitre de One Piece était monstrueux, mais franchement, j'ai pas la motivation de vous en faire une. Et si je fais une vidéo à contre-cœur, elle sera très merdique. Donc voilà, je préfère éviter les reviews et attendre jusqu'à ce que voilà, je change d'avis tout simplement. Bon, avant d'aller plus loin, voilà, j'ai besoin de votre aide les gars. Je suis atteint d'une maladie très rare, une maladie super rare, une maladie qui est seulement atteinte par une seule personne dans le monde pour l'instant et c'est moi. On appelle cette maladie le pouce bleu saloperie. Voilà, cette maladie est très grave. Donc pour la soigner, lancez des coups de pied, sautez sur le pouce bleu. Bon, si vous avez regardé ma vidéo sur le fruit du démon de l'eau, je vous ai bien dit que Vegapunk a réussi à faire manger des fruits du démon à des objets, comme par exemple le fusil chien de Mr. Nile et l'épée éléphant d'Espadam. Bon, pour moi, l'épée de Fujitora a mangé le fruit du démon de la gravité, et je vais vous expliquer pourquoi je pense ainsi. Premièrement, jusqu'à maintenant, on a vu que des fruits du démon de type Zoan qui ont été ingurgités par des objets, mais pas encore de Paramecian ou bien un Logia. Mais jusqu'à maintenant, aucune source confirme que seulement les fruits du démon de type Zoan peuvent être mangés par des objets. Donc le fait qu'on voit plus tard dans la série une arme qui a ingurgité un fruit du démon de type Logia ou bien Paramecian, bah ça sera pas une surprise. Et je vous rappelle que Vegapunk a fait énormément de recherches sur les fruits du démon. Et le fait qu'on voit un jour tous les types de fruits du démon se faire ingurgiter par des armes ou bien des objets en général, ben ça sera pas vraiment une surprise. Vegapunk est actuellement le plus grand scientifique de One Piece et sa spécialité c'est les fruits du démon. Donc voir débarquer un jour des objets qui ont mangé tous les types de fruits du démon ne doivent pas vous surprendre. Bon, comme je l'ai déjà dit, Fujitora a une épée qui a mangé un fruit du démon de type Paramecian et c'est le fruit du démon de la gravité. Premièrement, si vous avez remarqué, Fujitora n'a jamais utilisé son pouvoir de la gravité sans toucher son épée. À chaque fois qu'il utilise son pouvoir de la gravité, il doit systématiquement toucher son épée. Que ce soit contre Zoro, contre Luffy ou bien même contre l'eau quand il a fait appel aux météorites. Bon, pour mettre les choses en clair, parce que j'ai vu quelques commentaires qui disaient que Fujitora a utilisé l'Aki pour faire appel aux météorites, chose qui était impossible. Déjà, on n'a pas beaucoup d'informations sur l'Aki. Beaucoup de théories disent que des personnages tels que Gold Roger ou bien Shanks peuvent être en mesure de changer le temps quand ils utilisent leur Aki. Et je suis d'accord avec eux. On a vu lors de la confrontation entre Chic et Gold Roger que Gold Roger a fait changer le temps quand il a utilisé son Aki. Et c'était pareil entre la confrontation des Barbes Blanches et Shanks. On a vu que le temps a commencé à changer et que le ciel s'est coupé en deux. Et ce genre de Haki est appelé par la communauté l'Haki élémental. Mais pour Fujitora, c'est différent. Le mec a fait appel aux météorites, chose qui n'a rien à voir avec l'Haki élémental. Et perso, je pense qu'il nous a montré qu'un petit pourcentage de son pouvoir. Il ne s'est pas battu sérieusement durant l'arc de Dressrosa. Et c'est sûrement dû au fait qu'il considérait les Mugiwara beaucoup plus sains que l'ancien Shichibukai do Flamingo. De ce fait, il n'a pas voulu combattre les Mugiwara. Bref, voilà, ces petites mini-théories touchent à sa fin. Bon, avant de se quitter, on va répondre à un commentaire de fils de pute. Voilà, désolé pour la suite, mais voilà, c'est ce que je pense de lui. Et ce commentaire nous vient de Tai Combo et qui me dit ceci, voilà, sale gros fils de pute, d'où tu plagierais au sensei avec ton aka. Alors casse-toi de YouTube et pas t'acheter une personnalité, sale fils de pute. Bon les gars, on va se quitter sur ces sages paroles. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que cette petite mini-théorie vous a plu. Honnêtement, je voulais pas lui répondre, mais voilà, j'aime pas qu'on me traite de fils de pute, tout simplement. Bref les gars, voilà, n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu et de venir me follow sur Twitter, sur ce, le Nakama. Ciao. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep.